de s'en prendre évidemment aux médias nationaux que vous êtes et que j'encourage. J'encourage particulièrement Walfadjri, interdit d'émettre pour une durée d'1 mois. Journalistes et groupes de presse de notre pays, je vous encourage à continuer courageusement à faire votre métier d'information, malgré le courant de répression en cours, car le président de la République ne pourra quand même pas fermer toutes les télés et toutes les radios. J'encourage aussi les médias qui émettent en ligne, qui aujourd'hui d'ailleurs permettent à beaucoup de citoyens d'être informés. Mesdames, Messieurs les journalistes, j'interpelle tout particulièrement Maître Sidiki Kaba, ancien militant international des droits de l'homme, engagé dans la défense des droits de l'homme depuis très longtemps. Il a adhéré à la section d'Amnesty International en 1979. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Il y a 43 ans. Il a été président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme pendant 6 ans, de 2001 à 2007. Monsieur le ministre, au-delà de votre responsabilité ministérielle défaillante, par ailleurs, puisque vous êtes en charge de la gendarmerie, Maître, la question que je voudrais vous poser, c'est comment dormez-vous tous les soirs avec votre conscience d'ancien défenseur des droits humains? Vous qui, pendant plus de 4 décennies, vous êtes fait l'avocat des victimes de toutes sortes de barbaries. Démissionnez sans délai, Monsieur le ministre, avec vos collègues, car le gouvernement que vous défendez aujourd'hui perpètre les mêmes violations contre lesquelles vous vous êtes battu pendant plus de 40 ans. Monsieur le ministre, aucun poste, aucun privilège ne vaut un tel renoncement. À Monsieur le ministre de la Justice, je m'étais dit, lors d'une de vos sorties, il n'y avait plus sujet à discuter avec vous. Vous aviez dit que toutes ces questions n'étaient plus juridiques, qu'elles étaient politiques. J'ai vu que vous êtes revenu dans le chemin du droit, qui est quand même votre métier. Mais je voudrais juste vous interpeller, vous, pour que vous arrêtiez de harasser, vraiment de ce harcèlement en direction des travailleurs de la justice, qui ont le droit, certains travailleurs, qui ont le droit de faire de la politique. Leur statut ne leur interdit pas. Arrêter ces affectations à connotation politique. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Pour revenir à Maître Kaba, comme vous le savez, le Sénégal a déposé son instrument de ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale le 18 juillet 1998, étant ainsi le premier État signataire. La Cour pénale internationale, comme vous le savez, a donc compétence à l'égard des crimes visés par le statut de Rome commis sur le territoire de la République du Sénégal ou par ses ressortissants. L'examen préliminaire de la situation pourra être déclenché par le procureur après dépôt de la plainte et des éléments de preuve réunis avec l'aide des organisations de défense des droits de l'homme. Le bureau du procureur de la CPI pourra enquêter pour s'assurer que les autorités sénégalaises n'ont pris aucune mesure nécessaire pour établir les responsabilités des auteurs et des commanditaires des crimes présumés. Malgré l'empressement à déclarer qu'il y aurait une enquête, c'est pour cette fin-là. Mais puisque le gouvernement ne prend pas, jusqu'à présent, des mesures sérieuses, j'ai évoqué tout à l'heure, aucune volonté politique d'initier véritablement des enquêtes et des poursuites, notre conviction, c'est que la Cour pénale internationale pourra valablement se substituer à nos juridictions défaillantes, et ceci pour éviter l'impunité des auteurs et commanditaires de ces violations du statut de Rome, dont je rappelle, notre pays est le premier État signataire.
Maître Kaba, je m'adresse aux spécialistes, aux milieux de poursuite et de mandat d'arrêt pour un nombre de victimes, morts et blessés compris, moindre que ce que nous avons ici depuis 2020. La clameur nationale, mais surtout la clameur internationale, cette communication cache mal une angoisse généralisée et une peur des lendemains à venir, car nos enfants tués ne passeront jamais pour perte et profit. Les auteurs et commémorations démocratiques doublées d'une honte infinie pour tous ceux qui se sont battus et continuent à se battre pour les libertés démocratiques. Et je voudrais ici rendre hommage à l'héroïsme de notre jeunesse qui paye un lourd tribut à cette lutte et depuis la nuit des temps. J'invite aussi ici nos forces de défense et de sécurité, les citoyens, et vous avez fait notre fierté depuis toujours en vous mettant au-dessus du jeu politique. Aussi, je veux à défendre vaille que vaille votre posture et honneur républicain, car vous êtes nos... J'interpelle le président Macky Sall et pour que ce pays qu'il a dirigé, suite à l'aboutissement d'un processus démocratique, que ce pays-là ne finisse pas dans le chaos et le désordre. Le 25 juin, puisqu'il s'est décidé de parler ce jour-là, qu'il annonce qu'il ne participera pas à l'élection présidentielle. Tous les candidats concourir librement en suspendant toutes ces procédures judiciaires tendant à éliminer des adversaires. Qu'il libère tous les jeunes détenus pour des raisons politiques. Qu'il laisse la presse travailler librement sur la tuerie de nos enfants. La vie de nos enfants tués était tout aussi précieuse que celle des enfants. Macky Sall a tenu hier ou avant-hier une bougie. C'est ici au Sénégal, Monsieur le Président de la République, que nous attendons que vous régliez la situation déjà désastreuse de notre pays. Le Sénégal avant l'Ukraine, Monsieur le Président de la République. Et il se fait tard. Il se fait tard, Monsieur le Président de la République. Encore une fois, nous vous le répétons, le 25 juin, nous vous attendons à ce que vous d'abord réaffirmiez la date des élections, puisqu'il ne s'agirait pas une seconde de reporter des élections. Nous avons entendu votre porte-parole dire jusqu'à la fin des temps, l'élection présidentielle se tiendra au mois de février 2024.